Jean chapitre 10 au verset 10, la Bible ne précise pas, c'est que le voleur vient dérober, égorger et détruire. Que vient-il voler exactement? Quand il y a des portes d'entrée, l'ennemi peut voler, détruire, égorger plusieurs choses. Pourquoi à la naissance d'un enfant, tout le monde est fier de porter ses beaux bébés, mais quelques années plus tard, les choses tournent au vinaigre? Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, manifeste-toi, glorifie Jésus-Christ au milieu de nous, que cette parole nous donne la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La question que nous devons nous poser est celle de savoir, le voleur vient voler quoi? Qu'est-ce qui vient égorger et détruire? La Bible ne précise pas ce que le voleur vient voler. Que vient-il égorger, détruire? Nous trouvons la réponse dans la partie B. Jésus-Christ affirme, « Moi, je suis venu donner la vie ». Cela veut dire tout simplement que l'ennemi vient voler la vie. Une autre question est de savoir comment est-ce que l'ennemi vole-t-il la vie? Ou de quelle manière vient-il voler la vie? Comment passe-t-il pour voler, égorger, détruire la vie? Le voleur vole, égorge et détruit la vie au travers de la foi. Car celui qui n'a pas la foi n'a pas la vie. Galates chapitre 3 au verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Nous pouvons déduire que celui qui n'a pas la foi ne vit pas. L'ennemi sème la peur en nous pour voler la foi. Il utilise l'incrédulité, le doute, cherchant à nous détourner de la foi. Plusieurs malades dans la Bible ont été guéris grâce à la foi. Dieu nous encourage au travers de la foi. C'est avec la foi qu'on peut démontrer la puissance de Dieu. L'Éternel nous demande de demeurer fermes dans la foi. Quand nous marchons par la vue, nous échouons. C'est par la foi que nous obtenons de grandes choses. Nous dirons même si Christ habite dans nos cœurs, c'est par la foi. Face aux différents combats, c'est la foi qui nous rend inébranlables. Lorsque nous adressons à l'Éternel nos prières, c'est par la foi que nous triomphons du monde. C'est la raison pour laquelle le voleur vient voler la foi. Notre texte de base nous dit le voleur ne vient voler, égorger et détruire. Mais la Bible ne donne pas de manière précise ce qu'il vient voler. Mais avec la réponse de Jésus-Christ, nous comprenons qu'il vient voler la vie et s'aimer la mort en nous. Comment l'ennemi vole-t-il la vie? C'est par le sang. Lévitique 17, verset 11, version parole de vie. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Version Semeur nous dit, car le sang, c'est la vie de toute créature. Nous comprenons par là que l'ennemi vient voler notre sang. Mais comment? Amis chers, depuis le jour de notre naissance, quand notre cordon a été coupé, qui a recueilli le sang qui a coulé? Partout où nous avons fait des alliances, on nous a exigé le sang. Lors des scarifications, des incisions, des entailles, des marquages rituels, le sang a coulé. C'est au travers des incisions, des scarifications que nous avons fait des pactes. Quel rapport y a-t-il entre les maux de tête et les scarifications ou les incisions? Quand j'avais même la toux, on m'amenait chez le féticheur qui me faisait des scarifications. Quel rapport y a-t-il entre les scarifications, les incisions et la toux ou les maux de tête? Pourquoi ne m'ont-ils pas prescrit les antitissifs, antihistaminiques, c'est-à-dire les médicaments de la toux? Quelle relation entre la beauté, l'appartenance à une communauté et les entailles au visage? Nous constatons tout simplement depuis qu'ils ont pris notre sang que nous avons commencé à avoir des sérieux problèmes. Comment recueille-t-on le sang? Par les préservatifs. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui utilise les préservatifs pour éviter les maladies et ou les grossesses. Jette sa capote après usage n'importe où, dans la poubelle, soit à l'hôtel ou dans un panier ou dans un dépotoir. Il n'a pas besoin de savoir ou de chercher à savoir
Où va son préservatif? Et c'est à ce moment que l'ennemi vient prendre pour voler, égorger et détruire. Quand nous jetons les condoms avec la sémence dedans, c'est notre force, énergie, capacité, autorité, puissance, résistance, endurance potentielle que nous permettons à l'ennemi de voler. Osée 3,6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la raison pour laquelle nous trouvons plusieurs personnes avec l'impuissance sexuelle, la stérilité. C'est dommage parce que nous condamnons nos parents, les sorciers de nos familles à tort et à raison. Nous avons été imprudents. De même, il y a des femmes qui jettent leurs serviettes hygiéniques remplies de menstruation dans les poubelles, dans les toilettes, au bureau, dans les lieux publics ou n'importe où. Toutes ces femmes qui jettent leurs garnitures n'importe où ne se posent pas la question de savoir qui récupère cela. La conséquence est que beaucoup de femmes sont dans la stérilité, dans l'infertilité, dans la pauvreté, dans l'improductivité, dans les maladies. Elles ont des infections qui ne finissent pas parce que le voleur est en train d'utiliser leur sang. Nous remarquons que tous les malades mentaux aiment les poubelles. Ils passent leur temps à fouiller des décharges publiques, des dépotoirs, des bennes à ordures pour ramasser des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Entre autres, les préservatifs, les garnitures, les bandes hygiéniques. Certains techniciens de surface, sorcières, utilisés par leurs maîtres, récupèrent ces préservatifs ou ces garnitures pour des usages sorcellériques. Bien-aimés frères, quand nous couchons avec des inconnus, des hommes ou des femmes que nous ne maîtrisons pas l'état d'âme, ils profitent pour voler nos vies au travers de la sémence ou du sang qu'ils récupèrent. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, renouvelle mon intelligence. » Nous notons également que l'ennemi vole, détruit et égorge la vie par les avortements. Ceux qui font avorter les femmes sont dans les ténèbres. Ce sont des assassins. Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai les nombres de tes jours. Les hommes qui ne respectent pas la vie sont des assassins. Faire avorter, c'est tuer. Or, tuer un enfant, c'est assassiner toute la ville. Tuer un enfant, c'est arrêter un futur parent, une famille d'après, un futur serviteur de Dieu, une autorité ou un ministre à venir, un futur roi. Actuellement, le terme avortement est bien maquillé. IVG, interruption volontaire de grossesse. Et beaucoup se bercent d'illusions pour avoir le droit de tuer. Ésaïe 39 à 10, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Lors d'un avortement, qui récupère le sang, qui est le symbole de la vie? Après toutes ces choses, nous constatons que rien ne va dans notre vie. Quand nous avortons, à qui nous sacrifions la vie? Exode 32, versets 17 à 18. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu, et que nos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné les rochers qui t'a fait naître, et tu as oublié les dieux qui t'ont engendré. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces choses qui excitent la jalousie, la colère de Dieu. Nous irritons l'Éternel par des abominations quand nous sacrifions aux dieux étrangers, aux idoles. Jean 10, 10, le voleur ne vient que voler, égorger, détruire. Il sème la mort, il détruit la vie par la salive. Je connais une secte qui recueillait la salive de ses fidèles. Un tradit praticien diagnostiquait toutes les maladies par la salive. Mais ces féticheurs utilisaient cette pratique
pour voler la vie, les sangs au travers de la salive. Nous ne devons pas donner notre salive à n'importe qui. Jésus-Christ a utilisé la salive pour guérir un aveugle. Marc 8, 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. L'aveugle fut guéri et vit tout distinctement. Dans Marc chapitre 7, versets 33 à 37, Jésus a guéri un sourd avec sa salive. Je vais lire Marc 7, 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on les pria de lui imposer les mains. Il les prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Nous comprenons que la salive est la source de vie. Nous ne pouvons pas embrasser n'importe qui. Proverbe 5, verset 3 à 5. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer les chemins de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. En dehors de la salive, il y a aussi la sueur. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Chaque fois que nous transpirons et essuyons avec un mouchoir, que nous jetons n'importe où, les sorciers qui passent par là ou qui t'a vu jeter les mouchoirs, les ramassent pour l'utiliser à des fins sorcellériques et maléfiques. La Bible nous dit, pendant que Jésus priait, sa sueur s'est transformée en sang. Nous ne devons pas jeter nos habits déjà portés n'importe où ou les donner à n'importe qui. Il faut d'abord prier et enlever son identité spirituelle. Rien qu'avec la sueur, le monde des ténèbres peut bien te localiser, te reconnaître, te démasquer. Et quand il y a des portes d'entrée, l'ennemi peut voler, détruire et égorger la vie. Faisons attention avec notre transpiration. Il faut aussi retenir, bien-aimés dans le Seigneur, que pendant l'incision ou l'excision, qui est l'une des formes de mutilation génitale féminine, l'ennemi peut se servir du sang qui a coulé pour voler, détruire, égorger la vie. Qui avait recueilli le sang qui a coulé les jours de l'incision ou de l'excision chez les femmes? Était-il un médecin qui faisait son travail ou un agent du monde des ténèbres? Ma sœur, qui a volé ta virginité? Sais-tu que le sang de la Vierge cache le bonheur? Lévitique chapitre 21 verset 10, les sacrificateurs, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré, prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Mais pourquoi cela? Parce que tant que le sang de la Vierge n'a pas encore coulé, le bonheur du sacrificateur est en elle. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de voler les bonheurs des hommes parce qu'ils prennent des femmes déshonorées, prostituées. Le voleur vient aussi dérober l'étoile de l'homme. Quand Jésus-Christ est né, l'étoile a brillé. Les mages ont vu l'étoile. Nous savons bien que les mages n'étaient pas des serviteurs de Dieu, mais des magiciens, des astrologues. Ils avaient suivi l'étoile, mais comme Jésus était Seigneur, le roi des rois, on ne pouvait pas le toucher. Ils ont juste déposé des cadeaux. Et nous devons savoir, quand un enfant vient au monde, il a une étoile que les méchants cherchent à voler. Et cet enfant, en grandissant, finit par devenir un vaurien parce qu'il est vide. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi ta vie a basculé?
Tout homme sur terre a une étoile. Certains ont une étoile qui brille plus fortement que les autres. L'ennemi, sachant cela, met en place des stratégies pour pouvoir la dérober. La Bible nous dit, Joseph, fils de Jacob, dans un songe, a vu les 11 étoiles se prosterner devant lui. Ces 11 étoiles représentaient ses 11 frères. Demandez-vous un instant pourquoi vous surprenez un inconnu, un individu qui ne vous connaît pas. Vous fixez les regards, cherchant à regarder vos yeux. Je me rappelle un jour, j'étais dans une ville. Un monsieur me regardait fixement. C'était pour moi la première fois d'arriver dans ce pays, dans cette ville. J'étais obligé de revenir à lui, de lui poser la question s'il me connaissait. Il m'a dit clairement que tu es un serviteur de Dieu. Je vois quelque chose en toi. Ton étoile brille très fort. Posons-nous un peu la question. Il a vu mon étoile avec quels yeux? Chers amis, nous voulons prier. Mais nous disons tout simplement, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire la foi en Dieu. En dehors de la foi, il vole la vie au travers du sang. Il vient en outre voler l'étoile de l'homme, la paix, la bénédiction, l'instruction. Proverbe chapitre 4, verset 13. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est ta vie. Quand nous disons que l'ennemi vole l'instruction, il s'agit du savoir, de la science, des connaissances, des enseignements que Dieu nous donne par sa parole. Bref, s'en prendre à l'instruction, c'est voler la culture chrétienne. C'est-à-dire les directives, les recommandations que l'Éternel nous donne au travers de sa parole. Aujourd'hui, nous allons prier, faire la révolution contre les voleurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté la parole de Dieu. Nous allons prier. Éphésiens 4, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Nous avons ouvert la porte à l'ennemi. Tu vas prier après moi, Seigneur Jésus-Christ. Mais voici au devant de toi. J'ai ouvert la porte à l'ennemi. Pardonne-moi. Ô Dieu de grâce, aie pitié de moi. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi et je serai plus blanc que la neige. Je renouvelle mon engagement avec toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Je ferme la porte à l'ennemi. Ô Dieu de gloire, augmente ma foi. Luc 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Au nom de Jésus-Christ, je combats l'ennemi de la foi. Doute, incrédulité, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis l'esprit des soucis dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 25, me dit, ne vous inquiétez de rien. Toi, ennemi, tu attaques ma foi par les soucis. Je refuse les soucis, je combats l'esprit des soucis dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de peur. Matthieu 8, 23, 26 me dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je m'attaque à la peur. J'ordonne à la peur de libérer mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus-Christ. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Je détruis tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie avec moi, suis-moi dans cette prière. Incrédulité, doute, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de me libérer maintenant. Allez libérer ma vie au nom de Jésus-Christ. Je vous renverse, je vous chasse dans les lieux arides. Amen. Deuxième intention de prière. Le voleur vient voler la vie au travers du sang. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, j'implore ta miséricorde. Mon sang a coulé le jour de ma circoncision. Mon sang a aussi coulé le jour où on m'a fait l'incision.
quelle que soit la personne qui a recueilli mon sang, quand mes oreilles ont été percées pour porter des boucles d'oreilles, j'ordonne à toutes les personnes des mauvaises volontés qui avaient pris mon sang de les libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où tu es allé cacher mon sang, j'ordonne à mon sang de sortir de cette cachette au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute stérilité, impuissance, improductivité au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit écrasé. Toute personne qui avait recueilli mon sang pour me détruire au nom de Jésus-Christ. Que les mains de celui qui a recueilli mon sang soient coupées au nom de Jésus-Christ. J'ai dit non à toutes les complications lancées contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute alliance faite avec les sorciers qui ont recueilli mon sang au nom de Jésus-Christ. Je sors de toutes les prisons spirituelles des hommes forts qui retiennent ma vie en captivité au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les décrets signés contre moi au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être un prisonnier au nom de Jésus-Christ. Que les paroles prononcées contre moi par le voleur soient annulées maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. J'annule toutes les paroles prononcées contre moi, toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre moi par les voleurs. Que ces paroles soient annulées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ordre reçu par le voleur contre ma vie, mon travail, mes affaires, mes finances soient anéantis au nom de Jésus. Prions. Tout ordre donné par les voleurs pour anéantir ma vie, pour anéantir mes affaires, soit annulé maintenant. J'annule cela, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Prie. Seigneur Jésus-Christ, que toute personne maléfique qui a ramassé mon mouchoir avec ma sueur pour détruire, égorger ma vie, soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui a ramassé mon mouchoir, mes habits avec ma transpiration pour manipuler ma vie, mon travail, maintenant je détruis ces condamnations, ces manipulations, ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui utilisent le couteau pour tuer ma vie au travers de ma sueur, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. J'arrache le couteau sur mon mariage, mes affaires, ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je détruis ce couteau que les hommes forts, que les sorciers utilisent pour détruire ma vie, au nom de Jésus-Christ. Celui qui me contrôle soit aveuglé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout homme qui est assis sur mon mouchoir, mes habits, quelque chose qui me représente dans le monde des ténèbres, pour me bloquer, que mon esprit sorte de l'emprise des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Au travers de mon sang, ils m'ont donné des maladies. La Bible me dit dans Psaume 103, verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Je reconnais que j'ai fait des avortements, que j'ai donné mon sang aux sorciers, que je me suis laissé déshonorer. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a pardonné. Je n'avais pas le droit de me retenir captif dans les maladies. Que toute maladie liée à mon corps soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toi, maladie, je proclame la fin de ton emprise sur moi au nom de Jésus-Christ. Que celui qui utilise mon sang et qui a dit que la maladie règne dans ma vie soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que celui qui s'élève contre ma santé soit frappé au nom de Jésus-Christ. J'annule les maladies sataniques provoquées contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier auteur de ma maladie soit accusé et condamné au nom de Jésus. Je renonce aux alliances des maladies faites dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume toute maladie liée à la sorcellerie de ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute alliance avec la maladie soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie chronique soit arrêtée au nom de Jésus. J'attaque à la racine tout symptôme satanique qui engendre la maladie dans ma vie au nom de Jésus-Christ.
Que tout esprit responsable de ma maladie soit terrassé, renversé au nom de Jésus-Christ. Que toute marque de maladie sur moi soit effacée au nom de Jésus-Christ. Oh, je refuse d'être victime de la maladie dans mon être tout entier. Et que toute punition maléfique occasionnant une maladie soit abolie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute décision me condamnant à la maladie soit abolie au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui aurait été transmise en moi par relation sexuelle, par les sangs que j'ai donnés pendant les avortements, anéantis maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'impuissance sexuelle de libérer mon mari au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. J'ordonne à l'ignorance, au manque d'instruction, de libérer ma vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'empêches d'avoir la connaissance, je t'ordonne de libérer mes oreilles, de libérer mon cerveau, au nom de Jésus-Christ. Je combats les voleurs d'étoiles, mages maléfiques. Vous êtes à l'origine de mon célibat, de mon blocage. Que celui qui a volé mon étoile soit frappé au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les blocages, je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je marche sur les montagnes du blocage, de l'échec, de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Mages maléfiques, écoutez ma voix. Vous avez changé ma destinée. Vous avez fait de moi une prostituée, un mendiant, un maudit. Aujourd'hui, j'ordonne à ces esprits de me libérer au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit toutes les manipulations maléfiques contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que toute attaque des voleurs des étoiles soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête les effets des vœux des mages maléfiques faits contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis de ma vie soient écrasés au nom de Jésus-Christ. J'ai dit non aux voleurs et à ses agents au nom de Jésus-Christ. Que mon corps soit trempé dans le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que les ennemis de ma restauration soient anéantis maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, écris de nouvelles lois dans ma vie, de nouvelles ordonnances au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, je déclare le changement total dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que mon étoile brille au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, que la parole de Jésus-Christ s'accomplisse dans ma vie. Que la vie abondante soit mon partage au nom de Jésus-Christ. Reste calme, je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom. Toi qui nous as enseigné. Tes enfants qui ont écouté cette parole sont libres maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la mort se change en vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Écoutez ces messages plusieurs fois et faites la prière. Dieu va vous visiter. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté